Peuple africain, peuple d'Ilita Kogoma, je vous adresse mes salutations depuis vos différentes positions. Nous faisons immersion au niveau des États-Unis pour commenter l'actualité internationale qui est animée par l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis. Comme vous le savez, Donald Trump a été victime d'une cabale organisée par l'élite politique internationale et l'élite journalistique et des médias mainstream qui n'avaient qu'une raison de le diaboliser pour pouvoir soutenir les démocrates. Les démocrates qui est un parti qui nous a toujours amené la guerre. On a vu avec l'Irak, on a vu avec le Vietnam, on a vu avec l'Afghanistan, on a vu avec la Libye. Toutes ces guerres et aujourd'hui à l'Ukraine sont animées par les démocrates. C'est un parti diabolique pour moi. Ces gens ne méritent pas de diriger les États-Unis. Et vous avez vu tout ce qu'ils ont posé comme problème à Donald Trump. On l'a accusé de plein de choses. On a vu ce qui s'est passé au moment où il fallait revendiquer la victoire, puisque Donald Trump accusait le démocrate d'avoir triché. Et on a vu ce qui s'est passé au niveau du Capitole, où ils sont allés faire un peu le désordre. Bref, tout ça fait partie du passé. Malgré tout ce qu'ils ont pu mettre en place, toute la communication, la monopolisation des médias, etc., ils avaient oublié quelque chose. C'est que c'est le peuple qui fait l'élection. C'est le peuple qui vote un président, ce n'est pas l'élite politique. C'est l'erreur que beaucoup d'hommes politiques qui sont manipulés par des réseaux occultes et des lobbies LGBT, etc., c'est eux qui gèrent le monde et qui veulent s'imposer. Mais ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est la révolte du bas peuple, la révolte des populaires, des peuples sur le plan international, à faire porter leur voix par certains candidats. On a vu avec Viktor Orban, on a vu que la coalition de la gauche a damé le pion à Macron et au parti de Le Pen en France. Là, on vient de voir aux États-Unis aussi que l'élite politique ne peut plus manipuler le peuple avec leurs dirigeants occultes, c'est-à-dire les gens que vous connaissez, les Rothschild, etc. Donc, je tiens à féliciter Donald Trump pour son élection et c'est mieux pour l'Afrique. Même si dans son programme, Donald Trump à aucun moment ne parle d'Afrique, il ne va pas s'occuper de l'Afrique, il ne faut pas rêver. Peut-être l'Angola et puis le Kenya, mais nous les Africains, nous ne sommes pas des bébés, on ne veut pas d'un président qui s'occupe de nous. On veut avoir de liberté pour pouvoir nous construire, pour pouvoir nous émanciper. Et je pense qu'on aura 4 ans d'accalmie pour pouvoir nous reconstruire, pour pouvoir développer notre pays, parce que Donald Trump va se consacrer rien qu'à la politique américaine. L'America First, c'est son programme, c'est le nationalisme, c'est régler les problèmes des gens qui l'ont voté, c'est-à-dire le peuple américain qui est fatigué de l'inflation, qui est obligé de faire 3-4 boulots par mois pour pouvoir joindre les deux bouts. L'inflation atteint des stades incroyables aux États-Unis. Le peuple américain a peur des immigrés parce qu'ils ont l'impression que l'immigration clandestine fait perdre le boulot aux Américains, que c'est à cause d'eux qu'ils ont tous ces problèmes, tout simplement parce que les démocrates les ont manipulés. Les Américains veulent un ordre constitutionnel, un ordre familial normal. Un père, une famille, c'est un père, une mère, un enfant, et non le modèle que veulent imposer les autres. Sur ce, je vous dis au revoir pour un prochain podcast. Mes félicitations aux Républicains et à Donald Trump.